Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le mercredi 6 mai. Donc c'est une vidéo pour répondre au tag d'Estelle. Donc tu nous as fait une petite liste de questions. Alors je vais essayer d'y répondre. Donc quand as-tu commencé le DP? Le DP, j'ai commencé en août 2018. Comment as-tu connu le DP? Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. En fait, c'est suite à une commande que j'avais faite sur un site pour avoir une broderie point de croix. J'avais commandé mon modèle, ils avaient tout encaissé. Et au bout de quelques temps, en fait, je m'inquiétais parce que je n'avais toujours rien reçu. Et du coup, j'ai envoyé un petit mail pour demander s'il y avait un problème ou pas dans les stocks et dans la livraison. Et on m'a gentiment répondu que en fait, ils allaient me contacter. Il y avait un souci avec la commande que j'avais passée. Ils n'avaient plus en stock la broderie point de croix en question que j'avais commandée, mais si je voulais, je pouvais soit commander un autre kit de broderie point de croix, soit il se proposait de me faire découvrir la broderie diamant, que c'était un nouveau loisir créatif et que si je trouvais quelque chose qui me plaisait, je pouvais commander et à la place donc du kit que j'avais déjà commandé. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Troisième question. Il y en a 28, hein. On n'est pas arrivé. Qu'est-ce qu'il te plaît dans le DP et qu'est-ce que cela t'apporte? Eh bien, un peu comme tout le monde, en fait, ça m'apaise, ça me calme. Quand je me mets sur mon DP, il y a que le DP. Voilà, je pense à rien, ça me vide la tête, en fait. Voilà. Rond ou carré? Ça, vous pouvez répondre à ma place. Carré, évidemment. Grand ou petit? Ça aussi, vous pouvez répondre à ma place. Grand, bien entendu. Stylet standard ou stylet perfectionné? Alors, les stylets normaux, je les utilise pas. Je les donne à une association. Et moi, j'utilise que ce stylet-là. Voilà, le stylet, moi j'appelle le stylet guimauve. Je l'ai réparé, j'ai mis un point de colle, il n'y a plus de soucis. Tout va bien, c'est reparti pour un tour. 7. Utilises-tu la pince? Je n'utilise pas les pinces que l'on a dans les kits classiques. Je n'utilise pas du tout, je trouve pas ça pratique. La seule pince que j'utilise et vraiment très rarement, c'est cette pince-là. Et cette pince-là, elle vient... alors, je sais pas si vous allez bien voir. Elle est bien pointue. En fait, voilà, elle est bien pointue. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. J'utilise que celle-là et cette pince, c'est Coralie de mes petits diams qui me l'a envoyé dans un kit. Voilà. Et je l'utilise, mais c'est vraiment très rarement. Je suis plus à l'aise avec le stylet, tout simplement. Pilulier ou mallette? Pareil, vous me connaissez, j'utilise que la valisette maintenant. Les piluliers, je les ai mis de côté depuis fort longtemps. Quelle est ta méthode de rangement? Alors ça aussi, je vous l'ai déjà mis dans une vidéo précédente. J'utilise... Pardon, je vous ai fait bouger. J'utilise un classeur avec... Je sais pas si vous
voyez bien, des petites pochettes qu'on peut commander sur AliExpress, Amazon, tout ce que vous voulez. Donc c'est une pochette perforée plastique avec 9 petites cases. C'est des enveloppes cartes Pokémon ou cartes téléphoniques ou voilà, autres. Donc j'utilise ça comme rangement. Donc vous voyez, hein, à l'intérieur, je mets les sachets avec les références DMC. Quand j'ai plusieurs références, quand j'ai 2 sachets de strass avec le même numéro de DMC, mais que je vois que ce n'est pas les mêmes teintes, je fais un deuxième sachet et je mets à côté. Et je mets le numéro DMC et entre parenthèses, je mets bis. Voilà. Ça m'est arrivé pour 1 ou 2 références, c'est tout pour l'instant. Voilà, cirrhose ou patafix. En sachant que j'ai commandé mon stylet chez Yoakan et que je l'attends depuis un certain temps, qui n'est toujours pas arrivé, qui tarde à venir, avec ce stylet, j'utilise toujours ma petite cire rose. Et je vous le dis, moi ça, c'est ce que j'avais pour le grand épée de mon neveu, donc le 80 par 120. J'ai fait le Michael Jackson, j'ai fait le singe, et là mon dragon. Le dragon, j'en suis arrivée à la moitié, hein. J'attaque la bande des 60 cm, je l'attaque juste, hein. Et j'ai utilisé que ça. Donc je sais pas, pareil, je sais pas si vous voyez bien, mais j'en utilise vraiment très 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 peu. Voilà, mais cirrhose. Ensuite, encadrement ou colle. Je ne colle pas, j'ai trop peur d'abîmer les DP. Même avec la méthode de Lulu, de Lucie DP, j'ai trop peur que ça fasse des dépôts. Avec la poisse que j'ai, je préfère encadrer. Je fais ma petite préparation. Pareil, je vous ai fait des vidéos là-dessus. Donc une fois que j'ai fini mon DP, je repasse encore un coup de rouleau pour bien aplatir tous les DP, enfin tous les strass. Je frotte avec... alors moi j'utilise une brosse à dents. Il y en a d'autres qui utilisent des brosses classiques. Moi c'est avec la brosse à dents. Je fais bien en cercle de façon à bien lustrer le strass, que ça le rende encore plus brillant. Je mets un coup de lac et je mets dans un cadre. Voilà. On attaque la 12e question. Quelle taille as-tu fait en plus grand? La toile la plus grande que j'ai fait à l'heure actuelle, c'est le 80 par 120, c'est celui de mon neveu sur le thème des Avengers. Quelle taille as-tu fait en plus petit? Eh bien, en plus petit, c'est un DP de ma nièce. Il faisait 50... Ah non, pardon. En DP les plus petits, il y a le 30 par 30, le chat, que j'avais acheté chez Coralie, la boutique Mes Petits Diams. Voilà. Vendeur préféré. Eh bien, à l'heure actuelle, je dirais Mes Petits Diams de Coralie. Mes Petits Diams. Broderie diamant. Donc Coralie. Alors certes, c'est un peu plus cher que sur AliExpress. C'est plus cher que sur AliExpress, mais c'est une boutique française. C'est Coralie, c'est une reconversion professionnelle. Elle se lance là-dedans. Avant, elle faisait complètement autre chose qui n'avait rien à voir. Et soutenons les petits magasins français. Je trouve que c'est pas mal. Après, chacun voit. Vendeur en horreur. Eh bien, j'ai envie de dire, fut un temps, il a été longtemps mon vendeur préféré, mais suite à des petits soucis, je dirais Yua Shinastore sur AliExpress. Pourquoi? Eh bien, parce que
La qualité s'est dégradée au fur et à mesure des commandes. Je devais recevoir plusieurs DP gratuitement parce que j'en avais commandé quand même pas mal, que lui-même avait proposé de m'offrir un certain nombre de toiles et que j'attends toujours, que je n'ai jamais reçu. Je devais recevoir une toile que j'avais gagnée en concours, je ne l'ai jamais reçue, donc voilà, plusieurs raisons. Ta plus grosse folie? Pour l'instant, j'en ai pas. Je reste assez raisonnable sur les DP. Ouais, je reste assez raisonnable là-dessus. Là, je recommande pas et je referai pas de swap parce que justement, j'estime que j'en ai déjà beaucoup en attente et du coup, bah, je stoppe un peu. Voilà. Quel site préféré? J'en ai deux. Donc le site, bah, AliExpress et celui que je vous ai fait voir, Metidiams. Voilà. As-tu déjà fait faire des persos? Oui. Si oui, quelle taille? Plusieurs. J'ai fait pratiquement que des persos en fait. Donc, enfin, depuis que j'ai découvert les persos, je fais beaucoup plus de persos que de prendre une toile déjà existante chez un vendeur. Donc les tailles, bah, vous me connaissez, moi je prends toujours que des grandes, donc je pourrais pas vous dire là comme ça. Et quelle image? Bah, c'est pareil, j'ai fait celui de ma nièce, donc il faudrait revoir mes vidéos d'avant. Celui de ma nièce, donc le cheval au galop sur la plage. J'ai fait celui de mon papa, pareil, c'est un coucher de soleil avec une plage en 60 par 60. Celui de ma nièce 50 par 70. Je suis en train de chercher. En perso. Un Johnny Hallyday pour ma maman. Pareil, 50 par 70. Voilà, j'en ai plus là qui me viennent en tête comme ça. 19e question. Quel est le DP que tu as le plus aimé faire? Alors, celui où j'ai pris vraiment le plus de plaisir, c'est le cheval au galop pour ma nièce. Il était vraiment très 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 agréable à faire. Après, j'en ai d'autres, hein, mais là, il faut en citer un seul. Donc, j'en cite qu'un, celui de ma nièce. Voilà. Celui que j'ai détesté faire. Eh bien, j'en ai pas pour l'instant. Pour l'instant, je touche du poids, je touche ma table. J'ai pas eu de gros soucis avec les DP. Tous les DP que j'ai eu et que j'ai fait, j'ai pas eu de problème de strass, j'ai pas eu de problème de toile. Donc pour l'instant, non, il y en a aucun que j'ai détesté faire. Juste les Avengers, je voyais plus la fin avec les nuances de 310 et de 839. Mais voilà, 939, pardon. 939 et 310. Mais je peux pas dire que je peux pas dire que je l'ai détesté. Mais c'est que, voilà, à la fin, il y avait quand même une bande de 30 cm sur 80, enfin 80 de large, 30 cm de long, où au début et à la fin, c'était que du noir et que du 939, et c'était long, quoi. C'était long. Vous vous rendez compte, ça fait 60 cm, ouais, la bande de 30 et la bande de 30 en haut et en bas, ça faisait 60 cm que de noir, enfin que de 310 et de 939 sur un DP qui faisait de long 120. Vous imaginez? Donc voilà. 21. As-tu déjà commandé sur un site français? J'ai déjà répondu oui, chez Coralie, mes petits diams. D'ailleurs, j'en profite, si vous passez commande chez elle, n'oubliez pas, il y a un code promo
avec ma chaîne, c'est Passion du DP en majuscule sans espace. Passion du DP tout attaché, sans espace, tout en majuscule. Vous avez 10% de réduction. Couleur préférée, le vert lagon. Ou le vert émeraude, ou je dis plus vert émeraude parce qu'on me dit tout le temps c'est pas vert émeraude, c'est bleu émeraude. Donc du vert très très clair, vert lagon. Là j'en ai pas. Non, j'en aurais pas à vous faire voir. Mais un vert très clair, très 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 clair. J'adore ça. Couleur que tu détestes. Alors, j'ai pas réellement de couleur que je déteste. Par contre, j'évite de porter sur moi du rouge ou du rose. Voilà. Après, c'est pareil dans ma déco à l'intérieur de la maison. J'ai très peu de rouge, très peu de rose. C'est pas des couleurs que j'aime mettre. Après, chacun ses goûts. Le dépécant, eh bien, dès que je peux, dès que j'ai un petit moment, je me mets sur un DP, il n'y a pas de souci. Donc ça peut être le matin avant d'aller travailler, le soir en rentrant de travailler pour me décompresser de ma journée, le week-end, le mercredi, j'en fais quand même pas mal. Voilà. Combien d'heures par jour? Franchement, je ne sais pas. Je ne me suis jamais amusée à calculer. Voilà, enfin, ça peut être une demi-heure le matin avant d'aller travailler, une heure ou deux le soir avant d'aller me coucher. Voilà, le mercredi, je peux passer mon après-midi à faire du DP. Voilà, je calcule pas. Je... Et puis moi, en plus, avec mes migraines ophtalmiques, c'est compliqué. Il y a des fois où je vais vouloir me dire, allez, c'est bon, je me fais toute une après-midi d'épée et je vais être très vite bloquée parce que j'aurai les migraines qui vont se déclencher et je serai obligée de stopper. Donc je ne sais pas. Je pourrais pas vous répondre. Honnêtement, je ne sais pas combien d'heures par jour. Combien de temps pour faire un DP? Ben, c'est pareil, ça varie de la taille du DP. Je sais que le cheval de ma nièce, donc un 50 par 70, j'ai mis 2 semaines et demie à le faire. Ouais, c'est ça, 2 semaines et demie j'avais mis. Parce que bah, pareil, j'avais un challenge, j'avais un défi à réaliser, j'avais une date imposée et quand j'ai reçu le DP, j'ai dit oh, c'est mort, il faut que je trouve autre chose. J'aurais jamais le temps de lui faire pour son anniversaire et finalement, bah, voilà, j'ai carburé. Je me suis levée plus tôt le matin. J'en ai fait le matin avant d'aller travailler. Voilà, dès que je rentrais le soir, je me mettais sur le DP. Et puis je vous dis, j'avançais super vite parce qu'il était très agréable à faire. Les strass se mettaient bien, il avait des jolies couleurs, donc ça a été assez rapide. Et puis pour les autres, eh ben, ça dépend parce que tout dépend des tailles. Celui de mon neveu, j'ai mis 2 mois pour le faire. Donc le 80 par 120, un peu moins de 2 mois. Voilà. Après, bah, c'est pareil, il y a des jours où je vais pas pouvoir du tout faire du DP pendant 2-3 jours. Donc ça dépend vraiment. Nombre de DP en attente. J'en ai 14. 14 en attente. J'en ai 14 en attente et j'attends un swap de Carin. Donc je ne sais pas dans son swap combien il y a de toiles, s'il y en a plusieurs ou pas. Mais enfin, ça sera un peu plus que 14, du coup ça sera minimum 15. Donc on va dire 15 toiles en attente. Mais pour l'instant, j'ai pas reçu parce qu'elle attend que le Mondial Relais réouvre. Ça devrait pas tarder. Et comment les stockes-tu? Et ben moi, je les stocke dans une grande pochette à dessin.
J'ai pris la plus grande taille qu'il y avait de toute façon. Et quand j'ai mis mon DP de mon neveu, des Avengers, le 80 par 120, il tenait juste dedans. Donc ça doit être ça doit être 80 par 120, je pense, la dimension de la pochette. Donc les grandes pochettes en carton verte tachetées là, tout, tout ça. Ce qu'ils ont en dessin en fait. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Et, et j'espère qu'il y en aura plein d'autres qui vont y répondre. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!